Je vais directement commencer par quelques minières. Pardon. Et au niveau de quelques minières, je commence avec Fresnillo. Alors c'est coté en Angleterre ça, mais regardez, vous avez des bonnes configurations. Donc on a le premier boost, congestion. Si on a la cassure là, on devrait avoir le retournement qui se met au fur et à mesure. On a eu des bons rebonds sur Harmony, etc. Je vais rester en Angleterre, je vais vous montrer une minière cuivre, Antofagasta. Et ce que l'on a sur celle-ci, je trouve, c'est une bonne congestion, ici, vous le voyez, en biseau. Alors, il y a du boulot, hein. Il va falloir y aller, procéder par étapes, parce qu'éventuellement, on peut se dire que ça va peut-être durer un petit peu plus longtemps avant qu'on ait le scénario. Mais pour moi, ça se regarde, ça se regarde, ça se regarde. C'est des choses qui sont en train de se remettre en branle d'une manière très intéressante. Si on veut rester en Europe, ce qui va m'intéresser, c'est une action comme Orubis. On en avait déjà parlé depuis un long moment, mais là aussi, on avait fait, vous voyez, bien toujours considérer que là, on était dans des bonnes conditions. Bon, ça a été annulé, mais hop, on relance. Il ne faut pas laisser de côté le marché. Il ne faut pas se dire mon hypothèse de travail est pourrie. Non, c'est toujours le marché peut avoir 6 mois, besoin de 6 mois, si vous voulez, pour le jouer. Donc là, on est en train de le rejouer. On est venu chercher la résistance des 86. On revient chercher ici la médiane. Ça tient bien. Si on arrive à bien relancer sur le cuivre et donc la Chine, on devrait avoir le renouveau et la relance d'une tendance beaucoup plus forte qui se met en place. Si je vais chercher des sidérurgistes où vous avez de l'acier, etc., et donc là, je vais prendre un petit, je vais prendre un Aperam. Donc il est tout petit, Aperam évidemment, mais du coup, c'est quand même quelque chose qui va m'intéresser. Parce qu'on voit que ça bouge plutôt pas mal, c'est bien volatile, etc., mais si on arrive à revenir un petit peu dans le haut de la figure, on commence à jouer les fins de biseau descendant, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas réussi. Évidemment, on peut éventuellement faire durer le plaisir hein, et se renvoyer à dans 6 mois pour ce type de scénario. Mais je pense que dans 6 mois ou maintenant, c'est clairement des configurations qui sont à regarder, des valeurs qui sont à regarder, parce que je pense que, et je trouve que peut-être qu'il y a un peu plus d'incertitude à jouer ça qu'à jouer de la tech et compagnie. Évidemment, parce qu'on est encore au balbutiement ou au début de tendance, mais si ça fonctionne, il y a bien plus de potentiel restant. Donc c'est ça aussi la vraie question à se poser, c'est ok, peut-être qu'aux États-Unis et sur la tech, j'ai des choses qui sont moindre risque en effet et qui performent, mais quel est mon potentiel restant par rapport à des trucs qui sont en train de se construire et qui sont en train de me donner des configs de retournement. Peut-être que les probabilités sont pas faux folles et peut-être que ça va échouer et que je vais devoir attendre encore 6 mois. Mais les potentiels sont vraiment là de performance. Donc on voit bien qu'il faut manier un petit peu les deux. Vous avez d'autres petites valeurs comme des Richebourg où je trouve que voilà, il y a des configurations qui sont petit à petit en train de se mettre en place, et notamment ce débordement des 5,50 qui pourrait ouvrir un retour vers la zone des 6,30. Donc là aussi, on commence à avoir des signaux que je trouve assez intéressants. Et puis Eramé, qui est... La configuration d'Eramé est quand même assez dégradée, donc je pense qu'elle mettra du temps quand même à se retourner. Ça reste une valeur qui est assez volatile. Là, on avait bien construit. On a tenu le support, on essaye de relancer pour l'instant. Voilà, il va falloir encore valider. Donc celle-là, elle demande un peu plus de maturité, j'ai envie de dire. Puis après, si on va chercher de la santé, je vous avais fait des vidéos il y a déjà un mois pour vous dire, c'est vraiment, il va falloir un petit peu regarder. Vous avez des trucs américains où je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui peuvent péter. Alors c'est spéculatif, c'est un peu plus spéculatif si vous voulez, mais voilà, vous avez du T-Dog par exemple, où on peut se dire qu'on peut revenir chercher les 12 dollars à plus si affinité, la zone des 14 dollars. Vous avez un truc que j'ai pris hier, alors j'ai passé quelques mois à faire des allers-retours non fructueux là-dessus. Peut-être que ça va finir par y aller. Ok, alors c'est spéculatif également, on est d'accord. On va chercher dans de la biotech, sur du génome, etc. C'est lié à tout ce qui est IA, c'est-à-dire qu'on a joué l'ordinateur quantique, et maintenant peut-être qu'on va jouer toutes les valeurs qui sont biotech, qui sont liées à cette IA et qui peuvent profiter de cette IA aussi pour développer bien plus rapidement. RX, regardez, les volumes ne sont pas anodins. Si là, on pète le truc, je pense que voilà, au minimum, je vais essayer d'aller viser les 10, 11 dollars, et plus c'est affinité, c'est-à-dire la zone des 14. Les Américains sont dans une volonté très spéculative actuellement, donc il faut laisser vivre un petit peu les trucs. Vous avez une Israélienne
NanoX Imaging, aussi que je considérais comme spéculative, mais qui est à peu près dans le même topo. C'est-à-dire qu'on était dans le biseau pendant très longtemps. J'ai commencé à la travailler en octobre. J'ai loupé l'essentiel de la hausse parce que j'étais ailleurs, patati patata, les enfants, les maladies, la nounou qui est pas là. C'est toujours compliqué. Mais je vous en parle. C'est un petit peu pour compenser. Et on a les cassures qui vont bien, éventuellement, qui peuvent essayer de nous renvoyer vers la zone des 12-13 $. Voilà, il y a je trouve quelques spécus qui peuvent être intéressants. Je vous avais parlé énormément aussi de tout ce qui est potache, engrais et compagnie. L'idée, au-delà de cela, c'était de dire, Trump va taper essentiellement sur le Canada et sur l'Europe parce qu'il peut et qu'ils ne peuvent pas trop moufter. Quand il tape là-dessus, il tape également sur les engrais. Le gros des engrais viennent du Canada. Le Brésil en a énormément besoin, par exemple. Ça peut éventuellement les pousser à développer leurs propres acteurs, mais ça, c'est des vues un peu plus lointaines. Et j'avais donc IPI, qui était le producteur américain, comparé à du Nutrien et compagnie. Il y avait Mosaic aussi, qui est plus gros. Ça, c'était petit. Et regardez, la volatilité, moi, m'a sorti. J'ai pas réussi à re-rentrer derrière. Donc voilà, je me suis fait avoir comme un bleu. Ça fait partie du jeu. Ça m'arrive aussi, ça m'arrive souvent même. Mais voilà, l'analyse est toujours la bonne et la même. Et ça va vous arriver très fréquemment. Votre analyse est la bonne, votre hypothèse de travail est la bonne, la configuration est bonne, et puis patatras. Et là, vous vous mettez à douter. Vous mettez à douter de vous-même, de votre scénario, etc. Et vous vous dites, bon, ben, je solde des compagnies. C'est pas grave, vous gérez votre risque. Mais l'important, la vraie erreur, c'est pas rentrer quand vous avez le signal. C'est ça la vraie erreur. Et là, moi, c'est mon erreur. Je suis pas rentré. Alors après, évidemment, ça allait très vite, etc. On peut toujours se trouver des excuses. Mais voilà un petit peu. C'est ça qui est le plus important de bien comprendre à un moment donné. C'est jamais une erreur de solder une position. C'est une erreur de ne pas la reprendre quand elle vous redonne le signal. On gère le risque, on gère le capital et on gère les certitudes qui peuvent nous faire des conneries. Par contre, quand on a à nouveau le signal, on n'abandonne pas nos hypothèses de travail comme ça. On les travaille pendant suffisamment longtemps pour les conserver. Donc là, voilà, c'était l'idée. Bon, il y a eu une autre news également qui est venue booster un petit peu l'ensemble du secteur. Si je vais chercher Nutrien sur la cotation US, mais bon, c'est canadien, regardez, vous avez également une exponentielle qui est en cours. Donc des gros rattrapages. Il n'y a même pas la consolidation qui a eu lieu. Elle aura lieu à un moment donné ou à un autre, si vous voulez. Mais là aussi, voilà, c'est des valeurs que je conserve, ça, dans mon bas de laine, dans mon portefeuille bas de laine. À un moment donné ou à un autre, il y aura un petit peu de conso, mais il faut regarder. Tiens, Veil, si je le prononce à l'américain, ne. C'est dégradé, c'est baissier, mais voilà, aussi, il y a des questions qui se posent sur le Brésil. Si le Brésil commence politiquement, alors ils en ont peut-être encore pour quelques temps, mais si politiquement on change les choses au Brésil comme on a fait en Argentine, bon, ça va devenir un pays vraiment à regarder. Euh, voilà, vous avez du Veil, vous avez du Petrobras également. Même si le pétrole baisse un petit peu, c'est des valeurs qui vous offrent du rendement, c'est des valeurs qui vous offrent éventuellement du potentiel, si vous avez raison. Et un risque que je trouve minime sur les niveaux de cours actuels. Donc ça se regarde, des pays comme ça, c'est peut-être un petit peu évidemment contre-tendance pour l'instant, mais petit à petit, on commence à avoir des choses qui se mettent en place. Au niveau si je reviens en France, vous voyez qu'on a pas mal de rebonds qui se mettent en place. Hop, du rebond sur Stellantis, mais il y aura beaucoup de boulot, je pense, c'est-à-dire casser cette résistance horizontale pour essayer de revenir travailler ce gap, et puis derrière cette zone des 14-15. Vous avez également du STM qui fait du rebond. Je vais essayer de faire large. On va retrouver à peu près les mêmes types de figures que sur Stellantis. On va dire que STM est quand même très lié au marché de l'automobile, donc c'est pas couillon non plus qu'on retrouve le même type de graphique. Et donc là, voilà, même chose, on a besoin d'un petit peu plus de force pour partir. Alors évidemment, quand on parle de Trump, on se dit toutes les valeurs solaires vont se faire défoncer. Je pars du principe que ça a déjà été fait. Et je pars du principe que éventuellement le pognon, etc., ça peut aussi être une manne. Alors je pense qu'ils vont continuer d'investir aux États-Unis, comme je vous ai dit, ils ne changent pas le thème. Par contre, il va y avoir des faillites, il va y avoir des fusions-acquisitions. Ça va permettre aussi à des acteurs plus forts d'émerger. Ça peut être ça aussi qui est intéressant. Mais pour moi, la transition énergétique, si vous voulez, n'est pas complètement enterrée non plus. Il faut bien penser, et j'ai fait mes meilleurs trades sur le solaire ont été pendant le premier mandat de Trump. Donc là, il peut couper des subventions, etc. Mais si vous voulez, le thème de transition est là.
regardez la Chine, regardez l'Inde, c'est pas parce qu'ils utilisent beaucoup justement d'hydrocarbures, et notamment de charbon, qui polluent, qu'à côté de ça, ils n'investissent pas massivement sur le renouvelable. Parce que l'énergie, si vous voulez, quand vous en avez énormément besoin, vous avez besoin d'un mix. Vous ne pouvez pas avoir tout l'un ou tout l'autre. C'est un mix. Et ça, les Chinois sont très pragmatiques. N'oubliez pas également que les Chinois, aujourd'hui, payent leur surcapacité en termes d'industrie. Mais ils ont mis également le réseau électrique à côté. Quand Trump nous dit et nous explique qu'il veut rapatrier toutes les sociétés aux États-Unis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un, il ne peut pas le faire du jour au lendemain non plus, parce qu'il n'a pas l'infrastructure électrique qu'a la Chine aujourd'hui pour pouvoir proposer des tarifs peu chers. Sinon, les tarifs vont augmenter, évidemment. Donc ça veut dire qu'il a un énorme besoin d'investir dans les infrastructures. Et pas que dans du drill baby drill. Il faut tout le mix énergétique. Donc le nucléaire, évidemment, mais il faut aussi du renouvelable et continuer d'investir dans le renouvelable. Essentiellement, on va dire, le solaire. Donc c'est là aussi où il faut aller au-delà des discours et de la démago et des petites annonces comme ça pour dire, bah, vous voyez, je vous l'avais promis, je l'ai fait, mais regardez un petit peu en arrière-plan. Donc à un moment donné, si vous voulez, il y a ce que Trump veut faire et ce qu'il est possible de faire pour une entreprise à un moment donné, parce que je veux bien retourner aux États-Unis, mais il ne faut pas que je paye mon prix de l'énergie trop cher non plus par rapport à la Chine, parce qu'évidemment, ça va impacter ma marge. Et la compensation, si vous voulez, de la baisse des impôts, peut-être à un moment donné, ça ne compense plus. Par contre, ce que ça me dit, moi, en tant qu'investisseur, c'est que les subventions sur les infrastructures, ça va continuer. Et pour ça, il me faut de la dette et il me faut des taux qui n'explosent pas trop à la hausse. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'avoir une stratégie qui est de ciblage un petit peu de ma dette, de ma banque centrale qui reprend du quantitative easing, si vous voulez, pour pouvoir me permettre, à mes taux, de rester bas et me permettre de continuer d'investir massivement. Donc là également, voilà, c'est pour ça que je regarde des titres comme Alphen. C'est pas moins de risque, c'est des titres en retournement. Si on a des volontés de break, c'est des trucs qui peuvent nourrir, voilà, du 16-17, ça serait mon premier objectif. Je regarde la santé aussi, évidemment. Sartorius Stedim continue de bien se comporter. Et notamment, on le voit qu'on va arriver sur la résistance qui nous intéresse. Alors, ça sera peut-être une consolidation. Mais si on arrive à breaker ces 215, on va commencer à attaquer le gap. Je ne pense pas qu'on fermera le gap d'un coup one shot. Les résultats, là, moi, j'ai une grosse question, c'est les résultats à partir de la semaine prochaine qui vont tomber sur beaucoup de sociétés. Voilà, j'ai une grosse question où je me dis, est-ce que ça ne va pas servir, si vous voulez, de baisse, de prétexte pour aller baisser, pour aller corriger, mais ça sera acheté. Et donc, du coup, quand je suis déjà en position, j'ai mon hésitation de me dire, je vais quand même prendre une partie de mes profits parce que ce début d'année est énorme. Et comparé surtout, moi, à mon année précédente où j'étais au fond du pot à cette même époque. Euh, donc là, voilà, plutôt une idée de dire de sécuriser, quitte à laisser de l'argent sur la table, si ça continue de monter, bien entendu, mais peut-être le jouer en bon père de famille. Et voir si on n'utiliserait pas les résultats en prétexte pour dire bah, je vends les résultats, mais en fait je les paye assez rapidement parce qu'on revient sur support et quelque part on a déjà acheté ces résultats, l'amélioration de ces résultats. Donc finalement la baisse post-résultat ne serait qu'un retour un petit peu au milieu. Bref, c'est les trucs un petit peu auxquels je pense, je fais attention. Évidemment, beaucoup de personnes regardent Novo Nordisk. Je vous avais dit sur Novo Nordisk, moi je voulais un petit peu patienter. Et on est arrivé sur la zone. On est arrivé sur la zone de soutien, vous voyez, avec mon déclenchement de mon alerte. J'ai pas pris la ligne, mais on voit que le rebond un petit peu se valide bien, notamment aujourd'hui. Bon, ça reste du rebond technique, il y a fort à parier qu'on aura du mal un petit peu à monter au-dessus des 700. C'est un truc qui peut demander un peu plus de construction et compagnie. Donc voilà, c'est aussi la raison pour laquelle je me précipite pas non plus sur ce genre de truc, mis à part pour faire des rebonds. Il y a TEP, Téléperformance, qui va nous intéresser, qui est pas loin d'essayer de taper la zone des 90, qu'il faudra passer pour faire du mieux, pour essayer d'aller chercher, on voit 96 des poussières, et les résultats qui vont tomber en février. Voilà, pareil. Pour l'instant, les résultats des compétiteurs ont été payés. Téléperformance, bon, on ne sait pas, il faudra voir, mais on est là, hein, ça va se jouer là. Ça va se jouer dans cette zone, à 90-95, si on arrive à déborder ça, on donne
un bon signal de retournement. Et puis, évidemment, je regarde un petit peu le luxe, si vous voulez. Vous avez une sacrée remontada du luxe. J'ai pas payé. On avait parlé des points bas, etc. Mais personnellement, j'ai pas payé parce que je suis full, je suis all-in par ailleurs sur bien d'autres choses. Mais voilà, on voit que Kering, en gros, c'est les derniers de la classe. Pourquoi? Parce qu'on est en mode c'est moins pire que prévu. Donc quand vous êtes en mode c'est moins pire que prévu, c'est souvent les derniers de la classe qui performent mieux que les premiers. On l'a vu avec Burberry. Mais bon, l'ensemble du secteur performe bien et ça permet de soulager. Et on sait très bien que c'est évidemment des secteurs qui sont très recherchés et à partir de ce moment-là qui attirent beaucoup de flux. Donc on a Kering qui revient ici, mais bon, globalement, en fait, on arrive pile poil dans la zone d'objectif et de résistance. Ça peut éventuellement continuer, je dirais, à monter. J'ai une target jusqu'à la zone des 300 euros, mais j'aimerais bien que ça consolide un petit peu et que ça crée la congestion ici. Et là, vous auriez le break. Vous voyez, j'avais tracé un petit peu ce type de scénario. Là, on monte un petit peu, mais je garderai quand même ce type de scénario-là comme étant le plus sain. Évidemment, LVMH, on avait décrit le biseau descendant. Biseau descendant s'est fait exploser à la hausse. Et là où j'aurais bien voulu un petit pullback sur cette zone-là pour jouer derrière la relance, évidemment, on pousse tout. Ce qui pousse évidemment le CAC 40. Maintenant, la question, c'est de se dire, si je n'ai pas fait ma conso là, telle que ça aurait été super sain, je vais devoir la faire plus haut, certes, mais je vais devoir quand même la faire. Et là, je dirais qu'il y a fort à parier que cette zone des 760, quand même, sur LVMH, va au moins jouer de la consolidation. Et la question qui se pose, c'est LVMH, peu importe les résultats qui vont sortir, est-ce que ça ne sera pas utilisé comme prétexte justement pour jouer la conso qui, d'un point de vue technique, a besoin de se faire et de revenir chercher la zone des 700, 680, parce que c'est une zone d'accumulation dorénavant. Voilà. Et là aussi, on a du retournement qui se met en place, mais probablement peut-être avec de la volatilité. Évidemment, l'autre scénario, c'est de dire on paye et on achète les résultats de LVMH et compagnie. Ça serait superbe, ça serait très beau, mais voilà, ça serait très étendu aussi. Maintenant, c'est tout à fait possible, bien entendu, dans une forme, on le voit, de relâchement et de soulagement du marché. Ça, vous avez souvent ça sur des actions ou des secteurs d'activité qui sont très suivis, qui sont très surpondérés dans les portefeuilles. Vous avez cet effet soulagement. Et donc, limite, vous avez l'impression que vous avez des actions technologiques. Mais parce que tout le monde est très concentré. C'est ce qui permet de faire le truc. Les Chinoises, pour moi, continuent de se mettre bien. Alors, on a connu 2-3 mois là, de consolidation un petit peu volatile parce qu'on était monté très haut, très fort, très rapidement. Ok. Et là, on s'est typiquement remis dans le droit chemin. Donc, on voit JD.com qui surperforme par rapport à Alibaba, on en avait parlé. Pour moi, c'est toujours cette zone des 42-43 que je vise. Et puis derrière, il faudra breaker pour revenir chercher les 48. Je n'ai pas vraiment un objectif plus gros que ça à ce stade-là. Au niveau de PDD, mais ça reste moindre risque et puis bien positif. Au niveau de PDD, on a la bonne congestion. Donc je pense toujours voilà, qu'on va venir essayer d'aller chercher la zone des 120, peut-être un petit peu de conso. Et in fine, j'aimerais reviser la zone des 145-150. Donc là aussi, si on veut jouer du retournement, ça se joue là, soit ça se fait, soit ça se fait pas. Après, j'ai des trucs un peu plus spéculatifs, par exemple du Lufax Holding. Je suis pas certain qu'il faut regarder les fondamentaux sur ce genre de trucs, parce que sinon, vous jouez à vous faire peur. Mais d'un point de vue purement graphique, on voit qu'on est en train de revenir dans une première zone de résistance qui peut éventuellement faire naître une conso. Et là, on aurait une très belle congestion qui peut créer la spéculation. En tout cas, ça c'est ce que je vais essayer de jouer, évidemment. C'est en mode un peu plus spéculatif. Vous avez le mode un petit peu moins spéculatif, mais volatile, parce que bon, c'est inhérent aux valeurs chinoises, c'est du futu. Donc, on essaye de pousser les Chinois à investir et à acheter des actions. Après s'être pris une benne dans l'immobilier, comme les US en 2008, il y a fort à parier que la mentalité change complètement et les mecs, ils se mettent à faire des actions. Donc c'est justement pour ça que je dis, bon, le bémol de la Chine, évidemment, c'est la politique et la géopolitique, mais ils sont exactement dans le même tempo américain, c'est-à-dire je vais supporter mon économie en supportant l'investissement dans les actions aussi. J'ai besoin de sauver un petit peu mon immobilier, mais ça va mettre des années. Donc en parallèle de ça, j'ai besoin aussi de booster ma confiance de mon consommateur et sa consommation interne. Et j'ai besoin, pour sa confiance, de booster également le marché chinois. Donc on a Futu également qui se retourne, c'est l'équivalent de broker, etc.
Un plus petit broker, ça va être Tiger, Up FinTech, qui est donc plus volatile que Futu, mais à peu près c'est la même configuration, où là également, on est en train de construire des figures qui sont très larges, mais on est en train, éventuellement, ça ce serait mon scénario idéal évidemment, si le jour où on break les 8 dollars, on peut rebooster, probablement revenir chercher les 11 et des brouettes. Ça serait mon scénario idéal, évidemment. C'est pas forcément le plus important. Je sors un petit peu des chinoises, je reviens chercher de la médicale, et j'ai du IBA, par exemple, qui petit à petit, vous voyez, prend du temps à construire son truc, mais se remet bien. Et je pense que voilà, on a beaucoup de valeurs qui se remettent bien un petit peu sur ce créneau-là. Alors évidemment, voilà, je ne peux pas parler de toutes les valeurs, ça fait déjà 50 minutes de vidéo. Je vous ai condensé ça en une seule pour cette semaine-ci, ou je splitterai en deux, je ne sais pas, je vais voir, ça peut toujours être bien. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder dans la description, vous avez des liens pour aller voir des articles, d'autres vidéos qui peuvent être intéressantes, qui peuvent vous permettre d'aller beaucoup plus loin, et ma liste d'actions pour moi que je chouchoute, un petit peu selon votre profil également. C'est ça aussi qui est important. En 2025, je pense plus qu'auparavant. Et je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Comment vous voyez la suite, quelles sont les valeurs que vous privilégiez. Voilà, je me nourris également beaucoup de vos commentaires, donc même si c'est un simple bonjour, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine en espérant en meilleure santé, avec la nounou peut-être, pour essayer, voilà, comme d'habitude, de vous faire quelques vidéos de plus par rapport à des articles que j'avais déjà écrits. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site grafceobourse.fr pour lire par mail l'article, parce que ce qui est en train de se passer maintenant, voilà, ça reste l'hypothèse de travail. Des fois, la plus grosse problématique sur ces hypothèses de travail, c'est l'aspect timing. Mais c'est pour ça voilà, qu'il y a cette vidéo hebdomadaire. Ça permet d'ajuster en permanence. Excellent week-end une nouvelle fois, les graphes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper ces autres vidéos que je vais continuer de publier. Continuons ensemble. Salut.